Alors, comme je vous ai dit en la fin de la deuxième vidéo, qu'on peut traiter ce sujet en se basant sur trois euh, axes. Alors, le premier, on va le consacrer à montrer l'état des lieux, comme quoi que l'Europe, il semble subir la guerre économique pour des raisons existentielles liées surtout à sa politique d'ouverture et de libre-échange. Cette situation laisse l'Europe aujourd'hui divisée et empêche toute évolution d'un projet géopolitique ou bien d'union géopolitique à travers le continent européen. Voilà le premier grand axe. Le deuxième, on peut dire que malgré tout ça, ou bien pourtant, l'Europe dispose d'un ensemble des atouts qui vont lui permettre de mettre en œuvre une politique beaucoup plus réactive, beaucoup plus offensive que défensive vis-à-vis donc de cette guerre économique. Et là, je peux parler des atouts de l'Europe, je peux parler donc d'un marché potentiel de consommateurs, je peux parler donc de des puissances européennes, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Je peux parler des atouts en termes de recherche et développement, la formation, des entreprises leaders à travers le monde entier. Alors tous ces atouts-là, ou bien tous ces éléments-là peuvent servir à l'Europe comme étant un ensemble des moyens qui vont lui permettre, ou bien donc, comme je viens de vous dire, d'être beaucoup plus un acteur qui définisse les frontières, ou bien qui définissent les règles de jeu de la guerre commerciale au lieu donc de le subir. Dans une troisième grande partie, pour nuancer, on peut dire que toutefois cette guerre économique peut accélérer une transformation de la mondialisation et qui serait beaucoup plus accentuée sur le volet social et environnemental et pourrait impliquer une régionalisation beaucoup plus avancée pour l'Europe, d'accord, c'est-à-dire une redéfinition des frontières de l'Europe vers le continent, ou bien vers l'espace euro-asien, ou bien ce qu'on appelle l'Eurasie, ou bien l'euro-asiatique. Alors voilà globalement les trois grandes parties. Alors je les récapitule brièvement. Grand 1, l'Europe semble subir les conséquences de la guerre économique. Grand 2, pourtant l'Europe dispose d'un ensemble des atouts qui vont lui permettre d'être beaucoup plus réactive, d'être beaucoup plus offensive que défensive dans cette guerre commerciale. Toutefois, cette guerre commerciale pourrait redéfinir, ou bien pourrait donc retransformer la mondialisation. Du coup, elle va mettre l'Europe, ou bien va pousser l'Europe à beaucoup plus s'organiser, ou bien beaucoup plus donc se régionaliser, d'accord? Alors voilà donc trois grandes parties. Alors globalement, on peut dire que l'Europe semble bien la perdante de la guerre économique, car il est le continent, ou bien car il est il est plus le continent d'expression des rivalités sino-américains. C'est beaucoup plus un territoire, ils n'ont pas donc un acteur. Alors la guerre de la cinquième génération, on est la parfaite illustration. Les hésitations des États européens sont liées à l'interdépendance entre l'Europe et les États-Unis qui pourraient nous inciter à suivre la position américaine, sauf que pour la première fois, la technologie chinoise en